Bonjour Ananda. Mais bonjour. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir et que vous témoigniez, vous nous racontiez votre vie pleine de souvenirs incroyables, de moments, de cadeaux, de magie du ciel. Je ne sais pas comment l'exprimer. Vous aurez certainement les mots pour pouvoir le dire. Oui, une certaine partie de ma vie, parce qu'il y en a eu tellement que c'est vraiment trop. Il faudrait que j'écrive des livres, pas seulement un. Je vais vous parler d'une découverte que j'ai faite lorsque je me suis rendue en plein mois de juillet dans une agence de voyage en lui disant, s'il vous plaît, trouvez-moi un endroit où il n'y a pas de touristes ou presque pas. Alors, appuyé, le patron de l'agence, il me dit, mais allez à Bali. J'y suis allée. C'était une découverte incroyable. Je me suis sentie pour la première fois de ma vie à la maison. La Suisse, ça n'existait même plus pour moi. Et là, j'ai commencé à percevoir des énergies incroyables. À l'époque, il y avait très peu de touristes. Et puis, ça m'a plu tellement que j'y suis retournée. Et par la suite, je me suis aussi intéressée à la méditation avec un maître hindou très, très, très connu qui a dévoué sa vie à nous donner des enseignements tout à fait gratuitement. Et j'ai pu continuer mon chemin de méditation, de vie spirituelle, tout en allant à Bali le plus souvent possible pour des séjours de 2, 3, même 4 mois. Et là-bas, j'avais beaucoup de contacts avec lesquels on pouvait parler de spiritualité surtout. C'était extraordinaire. Les choses venaient à moi, j'ai pas compris comment. Tout m'arrivait, c'était très, très positif. Et les personnes que j'ai connues étaient mères de famille avec de très jeunes enfants, vivant en partie toute la journée au bord de la plage pour essayer de vendre quelques boissons aux sarongs. Et par la suite, les bébés sont devenus grands avec des enfants eux aussi. Donc le contact s'est maintenu tout au long de ma vie. Je ne sais pas combien de fois j'y suis allée, peut-être 40 probablement. Et en y retournant, j'ai eu la possibilité de faire des expériences assez extraordinaires. Un jour, avant de partir, je me rends à une bibliothèque où je pouvais trouver des livres d'occasion. J'en prends un, purification des habitations par les chakras. Je dis, je vais le lire pendant le voyage. Et à ma grande surprise, ce livre parlait de rituels que j'ai vus des dizaines et des dizaines de fois à Bali pour leurs offrandes. Ils pratiquent 5 fois par jour avec des plateaux chargés d'encens, de fleurs, d'eau bénite. Et j'étais très accoutumée et j'ai pu faire donc un de ces plateaux pour purifier mon habitation chez moi. Le changement était extraordinaire, j'avoue. Arrivée à Bali, je me dis, mais je dois me procurer la clochette sacrée des prêtres mentionnée dans ce livre, et il était dit exactement que pour un touriste, c'était très difficile de se la procurer. Bon, le premier chauffeur de taxi que je prends, je lui en parle et il me dit, mais pas de problème, je vous y amène dans le village où vous en trouverez. Il y en avait 4 ou 5 à vendre, j'ai pu en trouver une tout de suite. Magnifique. Et de là, retour à l'hôtel, je me suis dit, mais il faut que je donne de l'énergie à cette clochette sacrée. Il faut que je trouve le rituel, le prêtre qui peut faire cela, ça doit pas être facile. À la réception, il y a la femme qui travaille à la réception, qui faisait partie de la famille royale, qui me dit, mais je vais contacter mon neveu, il va vous trouver ça. Elle le fait. Le lendemain, j'étais partie pour aller chez le prêtre qui a fait toute la cérémonie pour la clochette. Avec les rituels, l'eau bénite, le riz, etc. Moi, j'étais trempe aussi. Et après, je me suis dit, de retour à l'hôtel, le plus difficile reste à faire. Je dois trouver, moi l'initiation. Ça, qu'est-ce qui va se passer? Bon, même processus. De retour, la même personne me dit, mais pas de problème, mon neveu va vous conduire chez le prêtre qui va vous donner toute l'initiation. Alors, j'ai dû m'habiller en tenue traditionnelle avec le sarong, tout ça. Je suis arrivée chez ce prêtre
qui m'a dit, mettez-vous dans la position de, il m'a vu, j'étais assise, jambes repliées sur sa terrasse. Il me dit, oh, mais vous y êtes déjà en position de dhyana, donc de méditation. Et là, un autre prêtre est venu et m'a dit, mais vous savez, dans votre vie antérieure, vous étiez déjà à Bali. J'ai dit, oui, je le sais. Je m'en étais rendu compte parce que tout était trop familier, trop facile pour moi, comme si je connaissais déjà. Ensuite, il m'a pris les 2 coudes dans chacune de ses mains et il m'a dit, je vous transmets par initiation directe tous les pleins pouvoirs pour purifier les habitations et les chakras. Moi, je tombais des nues, j'avais l'impression de vivre un conte de fées. Mais tout s'est passé tellement rapidement, avec facilité. C'est magnifique. Bon, arrivé à la maison, je me suis rendu compte que je pouvais purifier mon habitation. Il y avait toute une autre ambiance. Mais en Suisse, les gens ne sont pas tellement intéressés par ce genre de processus. J'ai bien rencontré une personne qui avait de gros problèmes au niveau des énergies négatives. Elle était en train de divorcer. Elle me disait, mon mari me menace de m'envoyer de la magie noire. Chez moi, c'est horrible, je m'en sors plus. J'ai dit, mais madame, moi, je peux vous aider, donc je procède tout à fait gratuitement. Il n'est pas question que je demande 1 centime, je ne demande rien du tout. Du reste, les prêtres m'ont dit, si vous demandez l'argent, vous perdez vos pouvoirs. Et telle n'était pas mon intention de demander quoi que ce soit. Mais lorsque je lui ai dit, mais madame, moi, j'ai besoin que vous nettoyiez toute votre maison, que vous mettiez au loin toutes les affaires de votre mari dont vous voulez vous séparer, et après on peut commencer la purification. Alors elle a renoncé, elle m'a dit non, ça fait trop de travail. Et voilà. La vie est une suite de choix. Et oui. Et alors, parmi tous vos voyages, d'autres histoires aussi? Oui, évidemment. Par la suite, j'ai rencontré le neveu, donc j'avais déjà rencontré le neveu de cette femme de la famille royale. Et lorsque je l'ai rencontré, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Il connaissait des choses que je savais, et pour un balinais, il m'a étonné, il savait prendre l'énergie des arbres. Et il me disait, oui, on se met le dos contre l'arbre, on met une main derrière soit une main sur le tronc, une main sur son plexus solaire, et on prend l'énergie. J'ai dit, mais je connais ça aussi, alors on l'a fait ensemble. Et on se complétait tellement, il y avait une telle harmonie et un tel état d'esprit de rire, de fou rire, que par la suite, on s'est revu souvent. Et même lorsque je rentrais en Suisse, on continuait à communiquer par les messages, les SMS. Et je me réveillais par hasard à 2h30 du matin, j'entendais la sonnerie de mon téléphone, c'était lui qui m'envoyait un message. Mais on n'arrêtait pas de communiquer. Ça m'a beaucoup intriguée. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un jeune homme de la famille royale, il est marié, il a 2 petits-enfants. Mais cette relation, on ne pouvait pas arrêter de communiquer. Pour finir, je suis allée voir une médium qui me dit, mais c'est pas étonnant, c'est votre âme jumelle. C'est une découverte fantastique. On était toujours en train de rire, de plaisanter, mais moi, j'avais des images qui m'apparaissaient dans la tête de choses drôles, et lui, il complétait. Alors des fois, on ne pouvait plus parler tellement on riait. C'était hallucinant comme rencontre. On s'est rencontrés tellement souvent que dès que j'étais à Bali, il était là, et un jour, malheureusement, j'ai reçu un téléphone à l'hôtel où je descendais toujours. Il m'appelait depuis l'hôpital. Il était à l'hôpital, gravement malade. Et j'ai dit, je viens te trouver. Il m'a dit, non, je rentre chez moi demain. Chez lui, c'était un village sacré pour la famille royale, ça s'appelle un Puri. C'est à l'intérieur de l'île, il y a plein de temples en marbre gigantesques avec des photos des ancêtres. Enfin, c'était quelque chose de phénoménal. Et là, sa mère m'a vraiment accueillie comme si je faisais partie de la famille. Par la suite, elle m'a même confectionné 2 tenues traditionnelles que je mettais à l'occasion.
Et j'ai vu ce jeune homme qui me dit, mais est-ce que tu peux rester là? J'ai dit non, je veux retourner à mon hôtel, je veux pas rester quelques jours en dehors, je veux rentrer. Tout me paraissait bizarre. Alors, il était, comme c'était un jeune homme grand pour un Balinais, beau comme un dieu, vraiment très beau, belle stature, très élégant, enfin très poli, très discret. J'ai dit, mais non, je dois rentrer à mon hôtel. Et sa sœur lui baignait les jambes avec une huile donnée par les prêtres. Puis elle me disait, regardez ce que je sors des jambes. Et elle sortait comme du sable sans arrêt. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Il soulève un coin de son t-shirt, puis il me dit, mais regarde, il y avait 3 gros anneaux, larges peut-être, pas plus d'un centimètre, 3 gros anneaux d'une couleur bleu foncé sur son torse. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Ils étaient gros, ces anneaux. Il me dit, c'est la magie noire. C'était des anneaux dessinés, enfin qui se formaient ou... Oui, qui se formaient, qui étaient formés. Personne ne les avait dessinés. Non, non. Ça sortait de sa peau, comme ce sable qui sortait de ses jambes. Et ces 3 anneaux, il me dit, mais tu vois, c'est la magie noire. Bon. Et puis, j'avais déjà entendu parler de ça. À Bali, c'est très connu. Ceux qui en réchappent, c'est très rare, mais ne sont plus du tout autorisés à se couper les cheveux de toute leur vie. J'en avais rencontré un une fois qui parcourait les plages. Il avait une espèce d'énorme turban qui branlait à chaque pas tellement il était haut, qui contenait toute sa chevelure. Et les Balinais m'avaient dit, oui, il ne peut plus se couper les cheveux parce que c'est la seule façon dont il a pu échapper à la magie noire. Bon, là, on en était avec mon prince Agung, qui lui était désespéré. On ne savait plus quoi faire. Et pour finir, sa famille l'a nouveau amené à l'hôpital, elle l'a ramené à la maison, on ne s'en sortait plus. Finalement, malheureusement, à l'âge de 26 ans, il est décédé, à mon grand désespoir. C'était difficile, je parcourais les plages en pleurant. Je me réveillais le matin dans mon lit, j'avais pleuré toute la nuit, je ne me rendais plus compte. C'était vraiment difficile. Et je pense qu'il le savait parce qu'il m'avait dit, écoute, je vais trouver une meilleure planète. Parce qu'il dit non, mais c'est trop négatif, les gens sont trop sales, il avait remarqué des choses épouvantables. Il me dit non, je ne veux plus rester, je veux trouver une meilleure planète. Bon. Et puis lorsqu'il m'avait convié à l'incinération de son oncle, il m'avait dit, il y avait un monde fou, c'était noir de monde, puisque c'était la famille royale. Il m'avait dit, mais tu sais, le prochain dans la famille, c'est moi. Ouh là 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 là, j'étais saisie, je ne pouvais plus rien dire. Puis je pensais à moi-même, mais mon Dieu, moi qui ai perdu le mien, mon fils, si tu m'enlèves aussi celui-là, comment je vais survivre? C'est dur. Pour finir, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et une autre fois, on était dans un restaurant à Ubud, dans le centre de l'île. Un restaurant extraordinairement beau, avec un jardin exotique rempli de fleurs et de fruits énormes. Et chaque table, elle était dans un style particulier, recouverte de son toit particulier. Toutes les tables étaient séparées ainsi. C'était un enchantement digne d'Hollywood. Puis il me dit, dans ma prochaine vie, je te ferai une maison avec un jardin comme ça. Moi, j'étais interloquée, je ne savais plus quoi répondre. Enfin, des allusions de ce genre. Une fois, il me disait, si je pars le premier, je t'attendrai. Mais je comprenais, mais je tombais des nues. Je dis, mais une relation pareille, j'ai jamais vécu avec qui que ce soit. C'était une relation très belle, très respectueuse et tout. Mais comme si, effectivement, une âme jumelle, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, j'ai un peu compris.
C'était extraordinaire. Quand j'avais une plaisanterie, lui continuait la phrase et des fois on ne pouvait plus parler tellement on riait, parce qu'on riait énormément, on plaisantait la plupart du temps. Bien qu'on allait parfois méditer dans les temples, être tout à fait sérieux. C'est à Bali que vous avez découvert la méditation? Non, bien avant. Donc vous étiez ouverte? Tout à fait. Oui, pour moi c'était évident, c'est vraiment ce que je cherchais. C'était mon but au fait. Sans m'en rendre compte, tout s'est mis en place sur mon chemin pour que je fasse de la méditation. Et pour avoir l'initiation de mon maître spirituel, j'ai dû attendre 4 ans. Ensuite, j'ai reçu toutes les leçons par poste qui venaient des États-Unis. Bon, le maître était hindou. Et ces leçons m'arrivaient chaque semaine. J'avais plusieurs pages dactylographiées à lire tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. C'était une méthode fascinante pour moi pour apprendre l'anglais. Au début, il y avait beaucoup d'usage de dictionnaire, mais après, de moins en moins. Qu'est-ce que ça vous a apporté, la méditation? La réponse à beaucoup de pourquoi. Des expériences, oui. Comment l'expliquer? Je ne sais pas trop. Il y a des choses qui se sont passées tout à coup pendant la nuit. J'étais consciente de quelque chose. C'est comme si j'étais consciente que je dormais et que je vivais consciemment dans mon sommeil. On m'a montré certaines choses comme ça. Est-ce que vos méditations étaient accompagnées de mantras? Non. Mais vous avez pratiqué les mantras? Ça, c'est autre chose. Par la suite, je pratiquais le Gayatri Mantra que je pratique toujours. Mais là, non, c'est du Kriya Yoga. Alors, c'est quoi le Gayatri Mantra? C'est une phrase sacrée qui... J'ai pas pu trouver la traduction que je puisse ressentir exactement. C'est pour se relier à l'être suprême, au fait de le remercier. Mais moi, je le récite chaque jour, plusieurs fois, tout en courant sur mon tapis de course. Donc, on peut pratiquer des mantras en faisant autre chose. Je trouvais que c'était plus pratique. Je ne sais pas si on peut. De temps. Je trouvais que c'était plus pratique. Là, je savais que je pouvais le faire sans autre, oui. Quelle est la différence entre une prière et un mantra? Le mantra vient du sanskrit, la langue immuable, qui est une langue chantée. C'est la langue des dieux qui est inscrite dans la pierre et qui est vieille de je ne sais pas combien de temps. C'est très, très vieux tout ça. Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre alors à Bali? Ou peut-être dans d'autres pays? À Bali, j'ai trouvé... vous rencontrer, vous rejoindre. À Bali, j'ai eu l'expérience de celui qui guérit par le feu. Ça s'appelle un dukun, c'est un sorcier au fait. Et je voyageais accompagnée de quelqu'un, ce qui est très rare parce que j'aime bien être seule comme ça, je peux faire ce que je veux sans explication. Et je me dirige sur l'île de Lombok. Puis là, je vois un grand bar avec un balinais assez jeune quand même. Ce bar était tellement beau, toute la devanture du bar était sculptée dans l'épaisseur et représentait des personnages dans la jungle. C'était d'une beauté ahurissante parce que ces gens sont très, très artistes. Je discute avec le propriétaire, on en vient à parler magie. Il me dit, ma femme qui est de Norvège est partie avec les enfants trouver sa famille, mais pour qu'elle revienne, j'ai mis une poudre magique dans son café. Puis moi, j'entends ça, je dis oui, mais qui c'est qui vous l'a fourni? Oh, j'allais le trouver.
Alors, pas de problème, on va louer une voiture, j'ai une connaissance qui vous amènera. Alors, la voiture, c'est un vieux coucou qui sentait l'essence à tomber. On a traversé l'île, on s'est arrêté à plusieurs reprises. Entre-temps, on avait acheté des offrandes, il y avait du tissu blanc, il y avait des racines, il y avait un œuf, il y avait de la ficelle, il y avait je ne sais plus quoi, des fleurs. On se trompait souvent de personnage. Et jusqu'au moment, après bien des recherches, on arrive, on ne sait pas où. Au milieu de la jungle, tout à coup, cette vieille voiture s'arrête. Il y a une multitude de personnes qui se précipitent autour de la voiture. Je crois qu'ils n'avaient jamais vu de voiture, mais encore moins de blanc. Et il y avait des têtes partout. Sur toutes les vitres étaient recouvertes de têtes qui voulaient regarder dedans. Bon, on sort. Le chauffeur qui servait de traducteur a présenté au Dunkun que je venais le trouver parce que j'étais très intéressée par sa guérison avec le feu. Et mon compagnon de voyage, lui, dit, moi, ça m'intéresse parce que sous mon pied, j'ai un corps noir, c'est tout noir, c'est tellement profond, il atteint l'os que les médecins en Suisse ne savent plus quoi faire. Bon, il nous amène dans son petit logement, une espèce de petite cabane. Évidemment, tout le monde voulait suivre, il a mis tout le monde à la porte. Ensuite, il a fait rentrer seulement un enfant qui devait avoir 10-11 ans. Et toutes les fenêtres étaient pleines de têtes. Ils étaient tous à l'extérieur. Tout le monde voulait voir ce qui se passait. Il a pris un réchaud, comme nous on a un réchaud à fondu, réchaud à pétrole. Il l'a allumé et il a pris ce qu'on appelle des marteaux, une tige avec un rectangle de métal au bout. Et il l'a mis dans le feu pour le faire devenir rouge-orange. Quand il était bien incandescent, il a pris le bras du jeune garçon, qui devait avoir à peu près 10-11 ans, si je ne l'ai pas dit. Il lui met ça sur la peau. Ça fait du bruit. Ça sent mauvais, ça fume. Puis l'enfant continuait blablabla à parler comme si de rien n'était. Moi, je ne croyais pas mes yeux. Et puis, ce Dunkun me fait savoir par le traducteur qu'il guérit toutes les maladies, y compris le cancer et l'épilepsie. Alors, la personne qui voyageait avec moi pour ce trip-là me dit, moi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon pied? Il lui montre son pied. Il lui dit, oui, pas de problème, je vais vous traiter. Vous aurez une grosse croûte qui, dans 10 jours, va tomber, vous serez guéri. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors, il a pris un fer, il l'a mis sous le pied sur la peau. Ça fumait, ça sentait mauvais. Puis je lui dis, mais tu sens rien? Il me dit non. Je lui dis, mais vraiment, tu sens rien? Il me dit, je te jure que je ne sens rien du tout. Ah bon? Après, il lui disait, oui, mais entre les orteils, j'ai de la mycose. Alors, le Dunkun prenait des grandes aiguilles de métal, comme des aiguilles à tricoter, les mettait dans le feu pour qu'elles deviennent rouge-orange vif. Ensuite, il les plaçait entre chaque orteil. Mon Dieu! J'ai dit, mais ça va? Il me dit, oui. Il me dit, oui, mais je sens rien. Alors, je trouvais ça tellement étrange, puis très intéressant en plus. Et puis à la fin, le Dunkun me dit, mais si vous voulez, je peux vous donner l'initiation, mais il faudra faire tous les essais sur vous. Ah bon, ça ne me plaisait pas du tout. Et puis il me dit, il faudra énormément écrire et il faut rester 3 mois. Donc écrire, je ne connais pas l'indonésien ni le sanskrit, et rester 3 mois, vu mon activité professionnelle, ce n'était pas possible. Mais par contre, la personne qui a été traitée a eu effectivement une croûte qui est tombée et le pied était complètement guéri. Devant tous ces cadeaux, oui, c'est le cas de dire, que certains appellent des miracles, comment vous avez vécu ça sur le plan émotionnel? Pour moi, c'était presque normal. Oui. Oui. Parce que ces gens connaissent, pour moi, c'est presque j'en ai déduit, connaissent la science des mantras. Les mantras, ce sont des mots sacrés de pouvoir qui ont une certaine vibration. Et tout est vibration.
Et là-dessus, ils en savent et pratiquent un bon bout. Parce que j'ai aussi vu à Ubud, comme tout le monde peut le voir, la danse du feu. Alors, il y a une estrade avec des noix de coco qui sont en train de se consumer. Elles sont orangées, rouge vif, et ils les assemblent pour en faire une petite montagne. Ensuite vient un danseur qui se précipite dans ces noix de coco, qui les éparpille avec son corps, et d'autres personnes viennent les rassembler. Ça se passe ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais ce danseur prenait dans les mains ces noix de coco incandescentes, se lavait avec, en mangeait. Et il ne brûlait pas. Je disais, mais c'est pas possible cette histoire. Et la chaleur était si intense qu'on n'osait pas se tenir à quelques mètres de l'estrade parce que c'était trop chaud, trop violent. Donc, chaque fois que le danseur, pour l'appeler comme ça, éparpillait ses noix de coco, les autres hommes venaient les rassembler pour en faire une petite montagne qui diminuait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Là, à ce moment-là, le danseur, qui est complètement en transe, a été maîtrisé par 4 jeunes hommes. Et le prêtre est venu et l'a aspergé d'eau bénite. Et à ce moment-là, les tremblements ont cessé et on nous a montré ses pieds sous le projecteur. Il n'y a aucune trace de brûlure. Alors j'ai quand même compris qu'avec le feu, ils en savaient un bon bout. Et pour moi, cela ressemble au pouvoir des yogis qui ont ce qu'on appelle des siddhis, des pouvoirs sur la matière. Et en dehors de Bali, vous avez découvert d'autres régions ou d'autres pays? Oui, mais c'est pas aussi intéressant pour moi. Je suis allée en Inde. J'avais pour but de faire tout le tour de l'Inde. Pour finir, j'ai quand même abrégé mon séjour parce que je trouvais que c'était trop sale. J'avais acheté une belle bouteille pour prendre de l'eau du Gange. Et quand à 5 heures du matin, je me suis dirigée en petite barque au milieu du Gange pour observer les yogis et les autres personnes qui font leurs ablutions dans une eau qui ressemblait à du café au lait très foncé. J'ai pas osé tremper ma bouteille tellement c'était ça à première vue. Hein. Et on voyait des linceuls flotter sur le Gange parce que les brahmanes et les enfants considérés comme purs ne subissent pas la crémation. On les lâche comme ça sur le Gange et il y avait des énormes oiseaux noirs qui commençaient à ouvrir les linceuls. Bon, bref. J'ai rien pu ramener comme eau du Gange, mais je le savais par un médecin homéopathe que je connaissais maintenant, qui n'est plus là malheureusement, qui me disait, mais les savants du monde entier se penchent sur cette eau du Gange parce que bactériologiquement, elle est pure. Alors là, c'est comme ça, c'est un fleuve sacré. Je pense qu'il faut qu'on change de dimension pour commencer à comprendre. Comment ça t'est arrivé, cette dimension, justement? C'était naturel, t'es né comme ça, ou c'est venu petit à petit? Je pense que c'est la suite d'une continuation d'autres choses. Oui. On m'avait dit que j'étais une vieille âme, je pense que je suis venue souvent, et puis voilà. Et vous avez cru, dès le départ, quand on vous a dit que vous étiez une vieille âme, vous étiez déjà ouverte à cette dimension spirituelle? Mais je me demandais d'où ça venait. Oui, absolument. Oui, c'était une compréhension immédiate. Des choses me paraissaient normales, au fait. Même enfant? Même lorsque vous étiez enfant? Non, je m'en suis rendu compte plus tard. L'enfant, non, je crois pas. Il y avait d'autres problèmes à régler, d'autres choses à vivre. Je pouvais pas m'en rendre compte. J'ignorais tout du mot yoga déjà, ou méditation. Mais je sentais que j'étais différente, j'observais, j'analysais, je comprenais pas toujours ces adultes qui me disaient ils sont à moitié fous. Donc Bali, ça vous a confirmé tout ce que vous étiez? Oui, oui.
Oui, parce qu'avant d'aller à Bali, j'étais toujours à la bibliothèque en train de chercher des bouquins sur les yogis, la méditation. Ça me passionnait. Donc, j'avais déjà quand même un certain bagage. Quand vous voyez le monde aujourd'hui, par rapport à votre vécu, c'est quoi votre sentiment? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qu'ils sont dans des corps, qui sont des véhicules pour explorer ce plan terrestre, mais qui sont une âme incarnée. Et quand on parle de la chute d'Adam, moi, je pense que maintenant, on pourrait essayer de récupérer ce qu'on avait au départ. Au départ, les êtres devaient être parfaits. On va essayer de récupérer notre vrai bagage. Pourquoi est-ce qu'on utilise seulement le 10% de notre cerveau? Et encore, on dit que c'est 10%, mais... Oui, et avoir le comportement des gens, je me demande si ça peut encore diminuer. Je dis souvent que les gens n'ont peut-être que 2 neurones connectés. Oui, mais c'est grave parce que le négatif prend trop de pouvoir et on l'alimente. Par nos angoisses, par nos peurs. Par le négatif, ouais. Par tout ce qui est mauvais, par nos façons d'être, de penser. On est ce qu'on pense, on est ce qu'on mange. On ne peut pas continuer à polluer cette planète comme on le fait, égoïstement. Et la polluer psychiquement, tout est lié. Psychologiquement. Oui, toute une question. Je trouve que la pollution psychique et psychologique est peut-être presque plus importante que la pollution matérielle. Mais on ne s'en rend pas compte. L'une vient de l'autre. C'est tous négatifs partout. Tout est fait pour la destruction. À la place de régler les problèmes à la base, on bouge des trous. On soigne les conséquences, pas les causes. Exactement. Contrairement à la médecine ayurvédique, on veut stopper le mal à coups de médicaments, mais on ne cherche jamais la cause, parce que j'ai aussi voyagé en Inde, et là, j'ai eu une immense infection à une jambe. Un gros disque, peut-être 12 cm de circonférence, épais, de plaques pleines de boutons qui me démangeaient comme c'était pas possible, avec le vêtement qui frottait à chaque pas. Je devenais folle. Je suis arrivée à Bénarès, donc je me suis dit, il faut que j'aille à l'hôpital. À l'hôpital à Bénarès, on m'a demandé, vous voulez la médecine homéopathique, ayurvédique, ou bien la médecine de votre pays? Et j'ai dit non, moi je veux la médecine ayurvédique. Alors, grand bien m'en a pris parce que mon immense plaie, au fait, a été regardée par des médecins qui ont pesé sur des toutes petites balances de la poudre. Il y avait peut-être 5 ou 6 poudres différentes. On mis dans des petits sachets, m'ont donné les instructions pour prendre et m'ont dit, vous prenez ça, puis à la fin, il n'y aura plus rien. C'est ce qui s'est passé. C'était très étrange, c'est comme si on m'envoyait faire une expérience de plus. Et aussi, quand j'étais à Singapour, j'ai été atteinte de dysenterie et de vomissements incessants. Et là, j'ai dit à la personne qui voyageait avec moi d'aller à la pharmacie ayurvédique pour me soigner parce que je ne tenais pas debout. Vraiment, j'en pouvais plus. Est arrivé, il y avait des produits différents, il y avait de la poudre, il y avait un liquide très brun foncé, épais. Il y a plusieurs choses à prendre. J'ai pris tout ce que je pouvais, mais je ne vous mens pas. 2 heures après, j'étais debout, j'allais visiter l'aquarium Van Cleef, comme si de rien s'était passé. J'ai dit, mais on me prend pour me tester, que je puisse témoigner ça, parce que ce n'est pas possible autrement. Concernant quelque chose de très bizarre qui m'est arrivé à Bali, bon, il y avait des esprits où j'habitais, il y avait des choses vraiment bizarres qui se passaient pendant la nuit. Une nuit, je suis réveillée par un bruit de papier cellophane qu'on froisse. Je suis seule dans ma chambre. Ce bruit était assez important pour me réveiller. Ça fait du boucan, ce papier, quand on le froisse. Puis j'étais trop fatiguée, trop fainéante pour rallumer. J'ai dit, bon, quand ils auront fini, ils arrêteront. Je ne me suis pas cassé la tête. Une autre nuit, j'ai été tirée
consciemment de mon sommeil, j'étais en train d'être avec des vieilles femmes balinaises, toutes ridées, toutes maigres, avec leurs turbans bizarres sur la tête, qui vendaient des poudres de toutes les couleurs magnifiques, puis ça sentait bon, mais ça sentait bon. Puis je me disais, mais laquelle est-ce que je vais acheter? Mais il y a un choix extraordinaire, ça sent bon, ça. Puis tout à coup, dans cette odeur, en même temps, il y a eu une odeur très prenante de parfum oriental très fort. Il y a eu comme une odeur très forte de pourriture mélangée. C'était bizarre. Je dis, mais c'est pas possible, c'est deux en même temps, c'est quoi cette histoire? Puis ça sentait fort, et puis je me réveille. Je suis assise dans mon lit, je dis, mais cette odeur est toujours dans ma chambre en plus. Je dis, mais c'est pas croyable, mais c'est quoi cette histoire? Puis je me suis dit, mais je vais quand même me lever, il tombait des sailles cette nuit-là. Je vais ouvrir les deux battants de ma porte en bois, je vais aller sur la petite terrasse qui est au premier étage, et puis je vais voir un peu ce qui se passe là dehors. Je vois en dessous, l'étage en dessous, par terre, dans le jardin, il y a une silhouette qui marchait d'une façon bizarre. Les jambes étaient revêtues d'un pantalon noir tubulaire, tout droit, et avançait les jambes tendues en glissant une jambe après l'autre. Pas marcher normalement en pliant le genou, une jambe glissée après l'autre. Et cette silhouette s'abritait, puisqu'il tombait des sailles, derrière un énorme parapluie, et ce parapluie était plein de carrés jaune lumière, entourée d'une large bande brune. Elle était composée de ce genre de dessin, en fait, je ne sais pas comment ça s'appelait. C'était un parapluie très spécial, mais qui était lumineux, comme s'il y avait une lumière derrière. Puis, le premier réflexe, c'était de descendre les escaliers sous la pluie pour aller regarder un peu ce qu'il y avait devant. Je voulais voir qui était devant ce parapluie, hein. Mais je me suis dit, non, on va pas, tu es à pieds nus, tu es en short, c'est glissant, c'est mouillé, tu vas te casser la figure sur ces marches de pierre, il n'y a pas d'éclairage. Attends, et je regardais cette silhouette, elle a comme ça glissé avec ses pas bizarres, c'est même pas des pas, jusqu'à traverser le porton qui était fermé. Elle a passé plus loin. Le lendemain, je vois le patron, puis je raconte ce que j'ai vu. Mais pour eux, c'est normal, hein. J'ai dit, mais écoutez, j'ai vu ça. Tous vos parapluies ici sont tous gris-argent. Puis il me dit, mais c'est normal, il allait là-bas, rejoindre le temple au bord de la mer, Uluwatu. Pour eux, tout est normal. Et ils ont toujours l'explication. Imaginez ma surprise. Mais pour finir, tout devenait normal pour moi aussi. En fait, ce que vous avez vécu à Bali était normal, et ce que vous vivez ici est anormal. C'est difficile ici. Il n'y a pas la même gentillesse spontanée, désintéressée. Il n'y a pas le même contact avec les gens. Là-bas, j'avais pas besoin de demander quelque chose. Si j'avais un problème, tout le monde voulait s'offrir pour m'aider. Je refusais. Mais c'était plus fort qu'eux parce qu'ils voient toujours Dieu dans le prochain et ils respectent énormément. Alors aujourd'hui, en Suisse, tout à l'heure on disait on est dans le négatif. Oui, on le cultive. Si vous aviez un message. Cherchez la lumière, écoutez les paroles des sages qui sont venus depuis tous les temps nous avertir, nous enseigner, pour nous protéger, qui ont tout donné, qui ont donné tout leur temps, leur amour, leurs instructions. Récupérez ces enseignements, suivez-les, pratiquez-les. Parce que quand vous quitterez votre corps, qui est temporaire, pour moi, le temps n'existe pas, il y a un renouvellement incessant de tout. Vous serez complètement perdu en passant de l'autre côté. Mais si vous développez ce que votre corps physique vous permet de développer maintenant sur cette planète, faites-le. Effectivement, je vous rejoins. En passant de l'autre côté, ceux qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas, ils vont être vraiment
une grande difficulté, une grande peine, une grande souffrance. C'est ce qui est décrit comme l'enfer. Et en fait, c'est ce que eux se construisent. Oui, Ils se construisent un enfer. oui, égoïstement. Merci Ananda. Merci à vous. J'espère que vos messages seront vécus comme des messages d'espoir, comme des solutions possibles. Oui, il y a des portes ouvertes, il y en a beaucoup. Cherchez-les pendant que vous êtes sur Terre. C'est pas une fois que vous aurez quitté le corps, vous pourrez plus rien faire. C'est ici et maintenant. Merci infiniment. Merci de même.